Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 figurines Funko Pop que je viens de recevoir. 3 figurines Funko Pop qui viennent du vendeur Musique pour vous sur Amazon. Une très belle réception comme vous allez le voir, des continuités de séries dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai très hâte de vous les présenter. Et donc on n'attend pas plus longtemps, on met juste le générique. Donc aujourd'hui, 3 figurines Funko Pop à unboxer, 3 figurines Funko Pop à vous montrer, avec donc une licence, parce que c'est celle par laquelle on va commencer, une licence que je viens de finir, puisque comme je vous l'avais dit, il s'agit de la licence Lost, et j'en voulais 6 sur les 7 qui étaient disponibles, puisque l'homme en noir ne m'intéresse pas, en tout cas pas pour le moment, peut-être plus tard, mais là bon j'ai beaucoup de pop à acheter, donc peut-être plus tard je l'achèterai, mais pour le moment c'est pas prévu. Et donc je vous présente la figurine pop la dernière figurine pop qui me manquait, c'est la figurine pop de Jacob. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir rapidement, il y a un petit accro ici sur le devant de la... Donc là, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté, mais bon. C'est pas énorme, mais bon, c'est vrai que ça fait chier quand on reçoit une figurine pop et qu'elle est un peu abîmée. Ça fait chier. Elle est super belle. Alors, il est pieds nus. Je sais pas si ça se verra bien, mais il est vraiment pieds nus dans la boîte. Voilà, j'essaie de bien vous montrer. Il a un verre de vin à la main. C'est... Enfin, un verre de vin. Je ne vais pas vous spoiler, voilà, je sais ce qu'il y a dans ce verre. C'est un personnage qui est très énigmatique, dont on entend beaucoup parler, mais en fait on le voit très peu. Et quand on le voit, ben voilà, c'est pas un personnage qui est hyper intéressant, mais il faut savoir que l'acteur qui joue Jacob joue Lucifer dans la série Supernatural, qui est une série que j'adore personnellement. Et donc, bah, en fait, je sais qu'il a été découvert là-dedans et que donc c'est... Ben, j'étais content de l'avoir parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et donc, pour ça, et rien que pour ça, ben, franchement, ça valait le coup. Euh, donc, c'est la 419, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai les 4 ici du haut. J'ai Orley, j'ai Jacob, et j'aurai pas l'homme en noir. Donc voilà, je suis très content parce que voilà, c'est enfin fini. Là, j'ai enfin fini Lost. Ça m'aura pris du temps et de l'argent. Voilà, donc bon, pour information, je l'ai payé 8 euros. On pourrait aller un peu abîmer, mais bon, je l'ai payé pas cher. Voilà, ça m'apprendra. Mais vraiment, c'est un super. Voilà, c'est une très jolie pop, je trouve qu'elle est très réussie. L'accessoire, il est top. La tenue est vraiment sympa parce que c'est vraiment cette tenue qu'il a, hein, la tenue là, de quelqu'un qui vit sur une plage. Donc, ouais, il a vraiment cette tenue. Euh, je trouve qu'elle est bien faite, je trouve que ça respecte bien le personnage et je suis très content de l'avoir. Vraiment, Funko, ils auraient difficilement pu faire mieux. Difficilement. Et donc voilà, donc j'en ai fini avec les Pop Lost, donc j'ai les 6 que je voulais, donc je suis très content de pouvoir d'avoir pu toutes vous les présenter. Donc si vous en avez raté, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos que j'ai faites, elles sont toutes disponibles sur ma chaîne. J'ai fait des playlists pour les figurines Funko Pop, etc. Donc vous pouvez pas les rater normalement. Et donc là, voilà, je suis très content parce qu'au moins ça c'est déjà fini. Ensuite, je vais vous présenter la figurine Funko Pop qui m'avait fait commander à la base. Sur ce site-là, musique pour vous, c'est la figurine pop de Batman Terre 1. Alors, qu'est-ce que c'est Batman Terre 1 d'abord? Batman Terre 1, c'est un comics qui est publié chez Urban, qui est sur une relecture, on pourrait dire ça comme ça, des origines de Batman. C'est-à-dire que Batman, il a des origines qui viennent il y a très longtemps, il y a plus de, je crois qu'il y a 70 ans le PPR. Donc le dessin était très daté, c'était un peu compliqué de le lire. Et il y a eu Batman année 1, qui est quelque chose de très connu et reconnu, mais qui a aussi un peu vieilli, même si c'est pas non plus aussi vieux que ça, mais voilà, ça a un peu vieilli. Et c'est les origines de Batman. Et ils ont voulu refaire les origines de Batman pour permettre à de nouveaux dessinateurs, avec un nouveau style, avec le style d'aujourd'hui, de pouvoir dessiner Batman. Et donc, d'ailleurs, on va commencer par un truc, c'est que la boîte est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a un dessin de BD dessus. Alors, ça me fait penser à la boîte Astérix, que j'ai laissée en boîte. D'ailleurs, je ne sortirai jamais des boîtes celle-ci parce que je les trouve super belles. En plus, ce sera en français, qui n'est pas à négliger.
Mais vraiment, elle est magnifique, la boîte. Elle est... Mais rien... franchement, ça me fait... Parce que je vais la sortir de la boîte, celle-ci. Mais je la laisserai dans la boîte. Et ben, c'est comme un peu vous savez, les Batman de la série animée dont je vous avais parlé. Et ben, franchement, vous pouvez les laisser dans les boîtes. Y a pas de souci tellement elles sont jolies. Voilà, il y a vraiment un travail sur la BD et tout. Enfin, franchement, mais waouh quoi. Je dis Funko s'améliore de jour en jour, mais c'est une vraie vérité. Il s'améliore vraiment beaucoup. Donc derrière, comme vous pouvez le voir, on a quand même 6 figurines Funko Pop. Et c'est la seule que je veux dans le set. Donc vous avez le White Lantern Batman. Ça, je déteste les grilles de lanterne et tout ce qui est lié à leur univers. Donc je ne la prendrai pas. Golden Age Batman. Donc c'est le Batman de l'âge d'or. Donc ça remonte pas mal déjà. C'est dans les premières aventures. Vous avez Super Friends Batman, que je ne connais pas personnellement. Après le Batman Terre 1, qui est celui que je vous présente. Vous avez le Darkest Knight Batman, qui est un très bon comics, basé aussi un peu sur l'univers des Green Lantern, bon, etc. Enfin, mais c'est assez sympa. Il est plutôt sympa, mais franchement, c'est la même posture que Batman Terre 1. Et c'est pas un comics non plus que j'apprécie énormément. Contrairement à Batman Terre 1, que j'adore, que j'ai les 2 tomes dans ma bibliothèque. Quand je vous ai montré ma vidéo sur mes comics, dans ma bibliothèque, il y a Batman Terre 1. Et Superman Terre 1 d'ailleurs aussi. Et vous avez le Batman de Tim Burton, que je pourrais prendre. Mais moi personnellement, je dois avouer que c'est vrai que c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. Moi, voilà, c'est un bon film, mais je suis moins nostalgique que certains. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont nostalgiques de ce film-là. Mais personnellement, c'est pas forcément mon Batman préféré. C'est un bon Batman, mais c'est mon Batman préféré. Donc il y a un travail sur la cape. Revenons à celle-ci. La cape qui est en mouvement comme ça, qui est vraiment vraiment sympa. En plus, je trouve que voilà, justement, la Batman un peu posée. Et d'ailleurs, on voit, ils ont repris la posture pour 3 avec la cape qui les entoure et 3 avec la cape figée comme ça. Ils ont juste changé la couleur, etc. Enfin bref, voilà. Bon. Alors elle a une couleur un peu space. Je savais pas qu'elle aurait une couleur un peu comme ça, un peu pas noir quoi, un peu bleu, mais qui est assez sympa en fait. Voilà. Mais je le préviens pour ceux qui s'intéressent à recevoir une Batman bien noire, comme on a l'habitude de les recevoir. Et ben c'est pas vraiment le cas. Et donc elle ira rejoindre mon coin avec Dark Knight Returns, Killing Joke, etc. etc. Voilà, ce sera dans ce coin-là de ma collection. Et donc on termine avec la dernière figurine Funko Pop que j'aurais à vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la figurine pop de Kakashi de Naruto Shippuden, la numéro 182. Alors celle-ci, je peux vous dire que cette pop-là, je l'adore. Mais vraiment, mais waouh. Celle-ci, je pense qu'elle va entrer, quand je referai mon top 50 en septembre prochain, celle-ci rentrera dans mon classement parce qu'elle est trop, trop, trop belle. J'ai rarement vu une figurine pop aussi bien faite. Je trouve enfin, franchement, waouh. Juste waouh. Pour moi, si vous aimez Naruto, c'est quasi un achat obligatoire. Parce que waouh, elle est magnifique. Enfin, franchement, mais waouh. Commandez sur Musique pour vous pour 8 euros, un truc comme ça. Mais waouh, waouh, waouh. Donc, comme vous pouvez le voir, la boîte est nickel. Hein, elle est nickel chrome. Et donc, j'ai déjà Naruto et Sasuke et Kyuubi, enfin Kurama. Et donc, je vais prendre les 6 et je vous les présenterai toutes, y compris la Naruto Sage, la Naruto Glow in the Dark, donc les 4 autres personnages. Je vais toutes vous les prendre et toutes vous les présenter. Je ferai probablement une vidéo spéciale Naruto sur les 3 prochaines. Je verrai comment on fera, mais voilà, je ferai une vidéo spéciale sur les Naruto. Mais en tout cas, elle est waouh, 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 waouh. Elle est magnifique, magnifique. Et celle-ci, je la voulais vraiment. Donc dès qu'elle est apparue sur le site First Video, je me suis jeté dessus. Je voulais absolument pas sur Musique pour vous, pardon. Je voulais absolument pas qu'elle me passe sous le nez. Et vraiment, je l'adore. C'est une merveille cette figurine Funko Pop. C'est une merveille. Elle est superbe. Et j'ai hâte de vous présenter les autres. Parce que je vais en recevoir pas mal. Faut savoir que Naruto, c'est un manga que j'adore. Et Kakashi, c'est vraiment l'un des personnages qui est là depuis le début et que j'adore énormément. J'espère qu'ils en feront d'autres, qui feront du Jiraiya, qui feront du Orochimaru, qui feront du Itachi, surtout Itachi, et qui nous font un Pain. Voilà, ça, par exemple, ça pourrait faire un super set, le quatrième set avec une Tsunade par exemple. Voilà, vous me faites un set avec 6 pop, et puis vous me rajoutez un petit Shikamaru ou un Madara, voilà, un truc comme ça. Un set comme ça, je vous donne une idée, une piste.
avec 6 pop, boum, et là moi je prends les 6, je suis abonné à vie, je suis abonné à vie. Enfin franchement, waouh, waouh, waouh. Et si jamais il voudrait vraiment faire la classe, il nous ferait une exclue big size de Naruto sur un crapaud. Voilà, je propose l'idée, si jamais ça se fait un jour, mais vraiment, waouh. Et donc, celle-ci, pour moi, c'est un indispensable. Et waouh. Si vous aimez Naruto, si vous aimez pas la raison de l'acheter, mais si vous aimez Naruto, c'est un indispensable à mettre à côté de Naruto, Sasuke, et il faudra Sakura. Comme ça, on aura les 4, l'équipe 7 au complet. Waouh, la classe. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube. Donc si vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment vraiment gentil. Si vous prenez le temps de partager aussi, vraiment, je vous en remercie énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous venez de tomber sur cette vidéo. J'essaie de sortir une vidéo par semaine sur des figurines Funko Pop, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir regarder mes anciennes vidéos. Elles sont toujours disponibles, mais pour pouvoir regarder mes prochaines vidéos et être averti quand mes prochaines vidéos sortent. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pop que vous préférez dans celle que je vous ai présentée, dans le trio que je vous ai présenté. Et on se retrouvera donc très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao!